Bienvenue dans cette première vidéo YouTube où je vais exactement t'expliquer ma stratégie sur comment vendre des produits avec Google Ads. Premièrement, je dois te parler d'une chose. C'est que si tu regardes ces vidéos, c'est parce que oui, tu cherches à comment vendre sur Google Ads, mais surtout, je pense que tu imagines devoir trouver un produit gagnant pour pouvoir vendre sur Google Ads. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est clairement pas le cas. Et je vais t'expliquer donc pourquoi dans cette vidéo. En fait, tu vas voir que le plus important, c'est la manière dont tu vas vendre le produit. Parce que sur Google, en fait, chaque mot-clé égale un produit et ensuite ce produit, tu peux décider qu'il soit gagnant ou non. Et en fait, simplement, la manière dont tu vas présenter ce produit va faire que celui-ci sera rentable ou non. Donc, produit gagnant ou non. Si tu as déjà fait un petit peu de publicité avec Google Ads, tu as sûrement remarqué qu'il n'y a pas vraiment de publicité avec Google Ads. En fait, sur le Google Search, tu vas avoir uniquement titre, description et sur le Google Shopping, uniquement une photo, quelques mots-clés pour cibler les bons utilisateurs. Pour te le rappeler, les mots-clés que tu mets dans le titre de Google Shopping, donc sur Merchant Center, va simplement te permettre de cibler les bonnes personnes. Par exemple, si tu écris aspirateur en premier, tu vas cibler des gens qui recherchent des aspirateurs. C'est ça l'utilité exacte du titre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que la personne a cliqué sur ton annonce, sur ta publicité, elle a eu extrêmement peu d'informations en fait. Et donc le fait qu'elle va commander ou non dépendra uniquement de ton site web et de la manière dont tu vas présenter ton produit. Donc là, je vais t'expliquer donc déjà 3 points super importants sur lesquels tu dois travailler pour vendre avec Google Ads. Donc point numéro 1, quelle est la valeur perçue du produit? La valeur perçue du produit, c'est simplement le fait que la personne, quand elle voit ton produit, elle se dit « Ok, ce produit il vaut 100 €, mais j'ai l'impression qu'il en vaut plus. » Et ce qui fait du coup que ça va justifier ta promotion, ça va également justifier ton prix, parce que forcément ton produit tu vas l'acheter moins cher que 100 €. Et donc du coup la personne va être OK beaucoup plus facilement pour payer ton produit. Et donc pour augmenter la valeur perçue de ton produit, ça va passer par de nombreuses choses, que ce soit ton site internet de manière générale, tes photos, ton copywriting, le service que tu vas apporter à tes visiteurs, à tes clients. Il y a énormément de choses qui vont faire que ça va augmenter la valeur perçue de ton produit. Je vais t'expliquer ça en détail juste après. Point numéro 2, la page produit. La page produit, c'est super important parce qu'une fois que ton produit a assez de valeur perçue pour que la personne clique sur ton annonce et donc tu as dépensé de l'argent en publicité pour qu'elle soit sur ton site, maintenant tu vas forcément devoir réussir à que cette personne devienne un client. Et donc pour que cette personne devienne client à ta boutique, il faut forcément que tu répondes à toutes ces questions, à toutes ces interrogations, à toutes ces objections. Donc ça va passer par des FAQ, par de la social proof, donc voilà, de la preuve sociale sur ton site, avec des avis, avec des vidéos d'utilisation du produit, mais également voilà, le fait d'avoir des designs qui donnent envie et qui font pas de dropshipping. Et ce qui fait que du coup les personnes vont faire confiance à ta boutique et auront envie de payer ton produit. Point numéro 3, quel est le sentiment que la personne a lorsqu'elle quitte ton site? Simplement, si ta page produit n'est pas convaincante, la personne n'aura juste pas envie de commander. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Google Ads, les gens ne vont pas acheter en un claquement de doigts. Alors oui, tu as des personnes qui vont cliquer sur ton annonce, arriver sur ton site et payer directement. Ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Parce que la majorité des gens vont visiter ton site et vont commander quelques jours après. Voilà, que ce soit quelques jours, voire même peut-être une semaine après. Je vois que j'ai certaines commandes, la personne est arrivée le lundi et a payé le dimanche et a visité le site 20 fois. Parce qu'elle a une bonne expérience au niveau de mon site. Donc par contre, si tu ne donnes pas assez de confiance sur ton site, si tu ne renseignes pas assez bien la personne, si tu ne vas pas mettre assez en avant ton produit, personne n'aura vraiment envie de revenir sur ton site. Okay. Donc je vais te montrer du coup ces 3 points détaillés avec des captures d'écran vidéo pour te faire comprendre exactement de quoi je parle. Donc voilà, on passe à ça tout de suite. Donc première étape, la valeur perçue du produit, qui est pour moi la chose juste la plus importante. Si tu n'as pas une bonne valeur perçue au niveau de ton produit, déjà personne ne voudra cliquer sur tes annonces. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, une fois que la personne arrivera sur ton site, donc au niveau de ta page produit, si ta valeur perçue n'est pas assez élevée, personne n'aura envie de payer un prix élevé pour ton produit. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que tu prennes du bénéfice sur les ventes de ton produit. Donc plus la valeur perçue est élevée, plus le prix de ton produit sera élevé et plus tu feras de bénéfices, tout simplement. Une chose à savoir qui est importante, n'abuse pas non plus sur le prix de ton produit. Si tu mets 200 € pour le prix de ton produit et en réalité tu le payes 30 € et que les gens à la réception se rendent compte que le produit c'est vraiment pas de la qualité, je te conseille simplement de changer de produit, garde ton prix à 200 €, mais vends un produit par exemple que tu payes 100 € et au moins la personne sera capable de mettre 200 € parce que visuellement ça sera toujours le même,
mais au moins elle recevra un produit de qualité et tu n'auras pas de problème de remboursement ou autre chose. Par rapport à la valeur perçue au niveau du shopping. Donc là, je te montre directement donc, les aspirateurs, simplement. Mot-clé aspirateur qui correspond à un produit et donc qui correspond à différents concurrents sur le marché de shopping. Donc, j'ai envie juste de te montrer en termes de valeur perçue les photos. Voilà, tout simplement, quand par exemple tu vois une photo comme ça, la valeur perçue est absolument horrible, clairement. Par contre, quand tu vois une photo comme ça, c'est professionnel, tu as envie de cliquer dessus, tout simplement. Et une chose du coup qui est très importante, si tu veux te lancer à vendre un produit, donc forcément donc, ton produit va équivaut à un mot-clé. Et donc quand tu taperas ce mot-clé sur Google, tu verras donc différents merchants. Donc simplement, fais l'inverse de tes concurrents. Là, c'est génial. C'est génial qu'il y ait du coup une photo avec un fond, parce que du coup, on la voit directement. Par exemple, sur ces 6 là au total, ça on le voit en premier, sauf que c'est décevant, parce qu'au final, c'est moche. Donc ce qu'il faudrait, c'est une belle photo en fond, avec un fond avec un fond derrière, pour qu'on puisse vraiment comprendre l'utilisation du produit et comprendre que quand on clique, on va avoir la découverte d'un bon site internet. Parce que là, même si la photo aurait été bien, par exemple, donc imaginons, et on a cette photo-là. En fait, il faudrait une photo où on enlève par exemple le chien, et voilà, on a un background qui est pas mal, et on voit vraiment le produit directement. Et en fait, on aurait une photo ici qui serait là, on aurait envie de cliquer. Sauf que, dans tous les cas, quand on clique ici, ça serait une vraie catastrophe au niveau du coup de l'étape numéro 2, donc la deuxième étape qui est la page produit. Donc là, on finit juste ça au niveau de la valeur perçue et ensuite on parle de la page produit. Donc en termes de valeur perçue, rappelle-toi que le visuel de ton produit doit montrer le plus de valeur possible. Et également ton titre. Okay, là, clairement, ça apporte aucune valeur. Là, ça apporte aucune valeur. Donc forcément que le prix du produit il est à 45 € parce qu'on ne peut pas le vendre plus. Alors qu'en vrai, il y a un beau pack ici et on pourrait très bien faire une photo super belle, mettre le produit à 100 €, avoir un bon site et du coup pouvoir vendre le produit à 100 €. Donc, on passe à l'étape numéro 2 directement. Le problème que tu vas rencontrer si tu travailles bien sur ta valeur perçue à ce niveau-là, et déjà c'est une bonne chose parce que du coup tu vas pouvoir être bien positionné dans les résultats de recherche chez Google et avoir des clics sur tes annonces et donc avoir des visites, et qui dit visite égale vente possible. Le problème c'est que une personne qui clique ici, personne n'a envie de commander là-dessus. À moins que tu tombes sur je sais pas qui, il y a peut-être des gens qui vont payer parce que c'est pas cher, mais c'est horrible, c'est moche. On n'a aucune image de marque, le site est long, le site bug, il y a des... Là, on voit de l'anglais, etc. Bref, je ne vais pas expliquer tout en détail ce qui ne va pas sur le site internet, mais là, clairement, ça donne juste pas du tout confiance. Ça donne pas confiance, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment les fonctionnalités du produit. Ok, il y a un pack, ok, mais on ne comprend pas. Là, il y a un pack, ok, quel pack, ok, qu'est-ce que ça change? On ne sait pas, pourquoi le prix change, on ne sait pas. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils cherchent aspirateur, c'est qu'ils veulent acheter un aspirateur. Donc, faisons en sorte que le parcours soit le plus simple possible. Ok, bam, bonne valeur perçue ici. Ok, c'est cool, on clique. La personne veut acheter son aspirateur. Maintenant, il va falloir juste lui faire comprendre que c'est nous les meilleurs. Donc, là, on arrive ici et on a juste beaucoup plus. Voilà, c'est professionnel. Alors forcément, là, c'est un site d'une marque, ils ont des budgets énormes. Mais même à toi seul, avec un site Shopify et un produit AliExpress, tu peux clairement obtenir ce genre de résultat. Ce genre de résultat qui va mettre en scène les produits, qui va montrer ta marque sur le produit, qui va avoir du vrai copywriting et tu vas comprendre quel est l'intérêt du produit. Tu vas également être rassuré. Là, voilà, on clique sur FAQ par exemple. Voilà, on a plein de FAQ. Ça, tu peux être capable de le faire sur ton site et la personne aura juste déjà beaucoup plus confiance en ton site internet. Et par exemple, si tu fais un site de cette manière-là, pour ce produit-là, pour ce même produit, et que tu es capable de réussir à le faire, et tu es capable de faire des bonnes campagnes avec Google Ads, tu seras capable de vendre ce produit à 100 € facilement. Parce que la partie page produit ne va pas décevoir les personnes qui auront cliqué sur l'annonce. Parce qu'en plus, ce qui est super important, c'est que quand tu cliques sur l'annonce, tu payes de l'argent. Tu vas dépenser. Je pense que là, minimum, tu es sur un CPC à genre 70 centimes. Ce qui veut dire que pour 100 personnes sur ton site, tu dépenses 70 €. Donc imagine, tu dépenses 70 € et tu fais aucune vente derrière. Bah, c'est chaud. Tu vas pas faire d'argent
et tu vas arrêter le e-commerce parce que tu penses que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, les gens cliquent, mais c'est simplement parce qu'ils arrivent ou sur ce site qui est absolument horrible, ou sur ce deuxième site qui est également absolument affreux. Voilà. On n'a pas envie de payer sur ça, tout simplement. Donc, la troisième étape, quelle est l'expérience de la personne lorsqu'elle est sur ton site internet? Mais comme je l'ai expliqué, la page produit, elle va servir à quoi? La page produit, elle va te permettre de montrer qui tu es, montrer quelle marque tu es, qu'est-ce que tu proposes, quel est ton produit exactement, est-ce qu'on peut te faire confiance? Bref, ça va te permettre de montrer énormément de choses, mais à un moment donné, si tu n'apportes pas une bonne expérience aux gens, de par tes visuels, de par ton copywriting, l'expérience étant mauvaise, la personne n'aura pas envie de commander. Elle n'aura surtout pas envie de revenir. Parce que comme je l'ai expliqué au départ, quand une personne clique sur ce site, elle ne va pas directement commander. Elle va comparer avec différents sites internet. Donc par exemple, là, sur aspirateur, elle va forcément en commander un de tout ça. Parce qu'elle a besoin d'un aspirateur. Mais qui? Lequel? Et ça, si en partant de ton site, elle a eu une bonne expérience, elle se souvient que c'était bien, elle se souvient que c'était professionnel, elle se souvient avoir bien compris l'utilisation du produit, avoir bien compris les délais de livraison, la garantie, les retours possibles, etc. Elle va avoir envie de revenir. Et en fait, la personne va même du coup se mettre à taper du coup sur Google le nom. Par exemple, elle pourrait taper Hulton. Et du coup, Hulton, elle va taper le mot Hulton pour retrouver la marque. Moi, ça m'arrive sur ma boutique, je ne pense pas qu'il y a des gens qui tapent Hulton. Okay, c'est pas très marquant. Par contre, simplement, tu peux faire la recherche, tu tapes Hulton par exemple dans Google Ads pour voir quelles sont ses recherches. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Par contre, si tu tapes Bicel, il y aura forcément des choses parce que les gens ont une bonne expérience avec Bicel et en plus connaissent Bicel. Mais même si tu crées ton site internet, la première semaine, tu peux déjà avoir des gens qui cherchent le nom de ta marque parce qu'ils ont envie de commander chez toi, tout simplement. En résumé, quelles sont les choses les plus importantes pour vendre avec Google Ads? Ben voilà, ça va être simplement trouver un produit qui correspond à un mot-clé. Ce produit, il faut qu'il ait une très bonne valeur perçue. Donc, ta valeur perçue ici, ça va être de par ton titre et de par tes photos, et également ton prix. Par exemple, voilà, un prix qui est assez élevé, on a l'impression que c'est un produit de qualité. Donc, par contre, derrière, quand les personnes cliqueront sur ton site, il ne faut pas qu'elles soient déçues. Il faut que la page produit puisse les convaincre, voilà, les persuader de commander, de par un site qui est globalement beau, qui est compréhensible, qui est simple. Alors là, c'est bien, voilà, on parle de livraison, etc. Mais c'est moche, on ne comprend pas bien, c'est pas ouf, ok? Donc, on fait en sorte de rassurer le plus possible le client, d'avoir une vraie image de marque. Là, on a un logo, mais c'est gros, c'est pas beau, c'est moche. On a ce logo-là. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus simple. Donc, aller dans la simplicité, apporter le maximum de valeur perçue, faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour la personne qui clique sur ton site et lui apporter une bonne expérience. Lui apporter une bonne expérience de par un bon site internet pour qu'elle ait envie de revenir et qu'elle ait envie de commander chez toi, tout simplement. Donc si tu as aimé cette vidéo, aime cette vidéo tout simplement. Abonne-toi parce que du coup je vais mettre pas mal de contenu dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Également mets un petit commentaire si tu as des questions ou également si tu as des sujets dont tu aimerais regarder par rapport au e-commerce avec Google Ads. Et aussi une dernière chose, j'ai mis un lien dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Parce que là, je t'explique exactement comment faire, mais si tu ne sais pas comment faire et tu souhaites du coup me poser des questions, tu as un appel possible avec moi et on voit ça ensemble.